Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je vais vous parler essentiellement de mon aquarium. Qu'est-ce qui s'est passé depuis mon départ de l'autre fois à aujourd'hui. Allez, je vous dis tout ça juste après le générique. Dans ce vlog que je vais présenter, il y a eu pas mal de choses que j'avais rajoutées, où j'ai fait des tutos, où j'ai expliqué pas mal de choses. Et il y a effectivement beaucoup de choses qui s'est amélioré sur mon système. Pour les gens qui me suivent depuis un petit moment et qui ont vu mes vlogs, derrière moi on peut voir qu'il y a eu une transformation sur le récif. Il y a eu énormément de pousses. Quand je vois ici certains pieds, là aussi sur le côté on voit quand même tous les plateaux ont vraiment bien poussé en quelques temps. Donc pour ceux qui cherchent toujours à essayer de faire pousser leurs coraux, je vais commencer déjà par mon premier chapitre. Je vais commencer déjà par mes paramètres, parler de mes paramètres et vous expliquer un peu encore comment je fais pour maintenir mes paramètres. Pour les paramètres de mon eau que je viens, avant de faire la vidéo, je viens juste de les faire par test colométrique. Donc pour les PO4, on m'a demandé aussi qu'est-ce que j'avais comme taux de PO4 nutriments sur mon aquarium. Alors là j'étais à 0,01 et en NO3 je suis entre 0 et 1. Donc c'est pas facile de bien mesurer dans ces tranches là. Le KH je suis entre 7 et 8. La densité, je suis à 36. Le CA, le calcium, je suis à 415. Et le MG à 1410. Donc voilà. Le pH, je vais parler sur un tuto comment j'ai réussi à réguler après mon pH pour pas trop descendre. Alors là, je vais en parler après. Alors là, le pH il est à 8,5 et 8,35 de la journée. 8,5 le matin et 8,35 la journée au plus fort. Donc voilà. Alors, il m'est arrivé aussi une histoire aussi sur les tests ICP. Je vous ai déjà parlé, j'ai fait des tutos sur les tests ICP. Et j'avais envoyé en Pologne mon test ICP. Et il n'est jamais arrivé en Pologne. Donc j'ai ramené la note en vitesse. Et j'ai reçu mes résultats quand j'étais absent. Donc en test ICP, ce que je vous ai déjà parlé sur tous mes paramètres d'eau, sur mes différents vlogs et tout ce que j'ai demandé, sur mes tests ICP, ils avaient trouvé une variation de 0,02 sur les PO4. En salinité, ils ont trouvé 36. En KH, j'avais dit 8, ils ont trouvé 8,4. Donc voilà. En CA, j'avais parlé aussi de 440, c'était à 445. Et MG, 1369. Donc voilà. Alors au niveau des métaux lourds, au niveau des polluants, des polluants, je vais vous mettre en image par-dessus de la vidéo pour vous montrer que les polluants il y en a très peu, à part j'ai un peu d'aluminium, mais l'aluminium vient en fait de la zéolite, donc c'est pas très grave. Et au niveau ils appellent ça des micro-nutriments ou du micro-éléments, je suis en déficit, que ça veut dire que je suis en dessous du seuil admissible. Donc j'ai décidé de doser par 3 mes oligo-éléments. En fait, je dosais mes 3 solutions à 10 ml semaine. Et là, je vais passer à 100 ml semaine, donc je vais augmenter en fait la dose par 10. Je suis en fait sur la dose prescrite sur les bouteilles. C'était je sais plus, c'est 10 ml pour 100 litres d'eau. Donc je suis encore en dessous du seuil encore préconisé par les bouteilles. Voilà, donc c'était mon chapitre sur les paramètres d'eau. Je vous ai parlé tout à l'heure de mon pH. Maintenant, je vais vous parler aussi. J'ai mis
sur un tuto, j'ai mis un système pour en fait réguler mon pH pour avoir un bon pH dans la journée. Donc je vais vous en parler un peu de ce système-là. Qui est extrêmement bien efficace et ça marche vraiment parce que je vois vraiment une grosse différence de pouce sur mes coraux. Si vous voulez vous lancer dans ce genre de système là, je mettrai le lien en dessous là pour ceux qui ne connaissent pas. En fait j'ai une pompe doseuse, j'ai un RAH, un réacteur à hydroxyde, et en fait par mon Aquatronica je vais envoyer de l'eau de chaud petit à petit pour stabiliser en fait mon pH la nuit. Et comme ça, mon pH de nuit il est stabilisé, et quand la lumière commence à s'allumer, en fait le pH n'est pas trop bas, il va grimper doucement. Donc ça marche très bien ce système-là. Le seul problème qui vient juste d'arriver là maintenant, c'est que en fait mon agitateur magnétique en fait il est un peu faiblard. Comme il tourne toutes les nuits, en fait il a lâché quoi. Donc voilà. Pour des gens qui cherchent des agitateurs pas trop chers, je suis parti sur le site Laboratin. C'est un super site. J'ai à peine acheté que l'appareil est déjà arrivé à la maison, donc c'est assez rapide. C'est un site de confiance. Un troisième paramètre, je vous avais parlé de la Stream 3. Elle est toujours en place, elle est toujours derrière. J'étais un peu susceptible de ce matériel-là. Parce que j'avais des blanchiments, j'avais pas mal de choses, mais après je pense pas que ça venait en fait du brassage, tous ces blanchiments, ça venait plutôt du pH. Et en fait elle est toujours là, donc RAS, rien à signaler. Elle fait son taf, ça brasse, voilà, les colonies, elles ont poussé, donc il n'y a pas eu de soucis depuis là. Un quatrième point aussi que je veux remercier, parce que c'est quand même une personne assez sympa. Je voudrais remercier aussi la ferme de corail où j'étais passé l'autre jour, il y a 2 ou 3 mois de ça, faire un reportage sur Antoine pour voir un peu sa nouvelle activité, parce qu'il avait arrêté Blue Ring et il avait repris la ferme de corail. Donc je voulais le remercier parce que déjà il a des super souches de coraux. Pour des gens qui cherchent de la variété avec des couleurs assez diverses, je vous conseille quand même, si vous êtes loin, par VPC ou téléphonez-lui, demandez ce que vous voulez. Il a des super souches de coraux. J'en ai là, et elles sont, je suis assez étonné parce qu'elles poussent vraiment bien chez lui. Là, je suis content parce que j'ai réussi à retrouver une souche qui était assez rare. C'était un millipora orange, un polype vert. Et il m'a dit, ça c'est un précieux. T'inquiète pas Antoine, il est toujours là et il a bien poussé. Aussi je sais pas si on le verra dans le cadre où vous le voyez, parce que là je le vois pas bien. Alors ma femme m'a acheté pour mon anniversaire un super labre. Alors c'est un Pseudocalinus ocellatus. Donc c'est un labre de couleur qui a une tête jaune avec un corps rose. Je sais pas si on le voit. Il est juste là en train de passer derrière mon épaule. Hop, je sais pas si on le voit bien. Je vais essayer de faire des plans pour vous montrer un peu ce que c'est comme labre. C'est un labre assez rare à trouver, pas facile à trouver dans les magasins ni dans les sites VPC parce qu'ils en ont très peu. Et ce labre, je voudrais aussi remercier le magasin Finanima à Lanester qui me l'a commandé et qui me l'a réceptionné et qui me l'a acclimaté. Comme quoi, on peut faire aussi des très bonnes réceptions si vous voulez en magasin. Il suffit d'avoir confiance au magasin, de commander ce que vous voulez et la personne fera son boulot. Donc je voudrais remercier Finanima pour ça, et Arnaud, parce que c'est Arnaud qui acclimate les poissons chez Finanima. Donc voilà, ça fait maintenant 3 semaines ou 1 mois que je l'ai, parce que c'était un poisson qui se nourrissait que d'Artemia.
Et bon, on l'a gavé d'Artemia, et comme je nourris beaucoup mes poissons aussi à la paillette, donc après il s'y acclimaté tout seul en mangeant un peu de bout de paillette, un peu de paillette. Et maintenant, ben voilà, il est acclimaté maintenant. Donc j'ai fait à peu près le tour de tout ce qui s'est passé pendant le maçon. Il n'y a pas eu en fait grand chose parce que le bac en lui-même il est autonome, hein. Il est autonome, mais il faut quand même un peu d'humain pour faire quelques bricoles sur certaines choses. Là je vais mettre en place aussi, je vais agrandir mon bac à bouture. Je vais agrandir pas en litrage parce qu'il va faire le même litrage, parce que mon bac à bouture il est un peu carré, il est un peu, je vais dire un peu... il est aussi long que large, donc il est un peu chiant. Donc je vais prendre j'ai commandé déjà un bac à bouture, mais qui va être plus long, moins large. Il fera la même contenance que celui que j'ai, donc 120 litres. Et voilà, je vais vous faire un tuto je vais vous faire un tuto là-dessus. Je vais vous montrer comment je vais interagir dans mon système, comment je vais le mettre en place. Et vous donner un peu d'astuces aussi, comment percer un aquarium, tout ça. Donc je vais filmer tout ça, et après je vais vous faire un joli tuto là-dessus, parce que ça va se faire en plusieurs épisodes et en plusieurs fois. Donc c'est pas évident des fois à faire ça tout d'un coup. Donc ce sera un tuto qui va arriver dans pas longtemps, je sais pas trop dans combien de temps, parce que pour l'instant j'ai que le bac à bouture, j'ai pas commencé à faire les travaux. Donc voilà, c'est ma première réception. Et aussi vous montrer aussi ce qui va aussi permettre de d'éclairer mon refuge, parce que j'ai une lampe Indra déjà sur mon refuge. Donc je vais mettre une deuxième lampe, donc ce sera une Riflet 90. Donc pour l'instant là je l'ai programmé en 15 000 degrés en Kelvin, en lumière, voilà. Donc c'est un peu blanc tamisé bleu. Donc je vais faire aussi un retour d'expérience sur sur une comparaison Hydra, Rivled. Ça pourra faire un bon tuto pour plus tard. Donc ça peut être sympa aussi de voir ce que ça donne, parce que au niveau tarif c'est pas les mêmes budgets. Donc ça peut être sympa aussi de voir comment les coraux se comportent sous ces deux différentes lettres, parce que ici on est sur de la multi-chip, et sur l'autre on est sur de la LED de 3 watts, je crois, un truc comme ça. Donc c'est pas les mêmes appareils. Donc ça peut être sympa de voir comment on peut voir les coraux pousser, voir les fluorescences et tout ça. Donc je vais vous faire tout ça aussi, ce sera sur un prochain tuto. Mais là ce sera un prochain tuto qui sera beaucoup plus long, parce que il faut faire pousser le corail. Et je veux pas faire un tuto dans 15 jours, allez comment ça fait, alors que non. Donc je préfère faire un bon tuto là-dessus, sur la pousse, et voir vraiment sur les deux mêmes espèces, les mettre en dessous des deux lampes différentes, et voir comment ils ont vraiment bien poussé. Alors, autre chose aussi, je voudrais aussi vous parler. Là, je viens de tester, ça fait déjà 3 mois que je teste ce produit-là. Ça, c'est des granules pour les poissons, et c'est de la marque Ikari. Pour ceux qui ne connaissent pas Ikari, c'est pratiquement le summum, c'est même une bonne marque de nourriture pour les poissons. Donc si ça vous intéresse, je peux vous faire un tuto là-dessus, dites-le moi en message si ça vous intéresse. Parce qu'ils ont une grosse gamme au niveau, que ce soit eau de mer, eau douce et bassin, sur ces nourritures. Donc ça peut être intéressant de faire un tuto, de les faire connaître un peu. Et toujours de la même marque aussi, ce produit-là, en fait, c'est de la nourriture pour coraux. Donc j'ai testé une fois, mais je veux pas non plus quand je dis je teste une fois, et super, c'est super. Donc je préfère tester sur du long terme, et après de vous donner après mon avis. Donc déjà j'ai testé, j'ai trouvé déjà pas mal de choses par rapport aux mines S que j'utilise pour nourrir mes coraux. Donc voilà, c'était deux. Donc si vous voulez vraiment que je fasse un tuto ou que j'en discute, je vais voir ça avec Arnaud chez Filanima, parce qu'ils ont toute la gamme chez eux.
Et si vraiment vous les cherchez, pareil aussi, il y a ces deux produits-là, il y en a plusieurs, parce qu'il y a qu'on s'appelle, il y a des symboles au niveau du granulage. Donc il y a des gros granulages, des petits granulages, et après il y a des spéciales pour les carnivores et spéciales pour les herbivores. Donc ils sont dispo à l'Anester, ces produits-là, chez Philanima. Donc si vous les cherchez, ou si vous habitez la Bretagne et vous cherchez une bonne nourriture, ben, ils sont là-bas. Un autre point aussi que je voudrais déjà remercier toutes les personnes qui s'inscrivent sur ma chaîne de YouTube. Je suis vraiment ravi, on vient de dépasser les 2500 personnes déjà. Ça fait un an que je fais de la vidéo. Je suis super content, ça m'encourage. J'ai vu tous vos messages aussi qui m'encouragent à continuer aussi à faire des vidéos. Je trouve ça extrêmement gentil de votre part. Toujours continuer à faire. Donc si vous avez aussi des suggestions ou vous voulez que je filme votre bac, par exemple, faire une petite interview comme j'ai fait sur plusieurs bacs déjà. Contactez-moi soit par MP, soit par YouTube, ou soit par Messenger ou Facebook. Il n'y a pas de souci là-dessus, je me déplacerai, mais bon, j'habite la Bretagne, je ne veux pas non plus faire un reportage aux Vosges, hein, ça va pas m'intéresser du tout, parce qu'il y a un peu de kilomètres quand même. Mais bon, si vous habitez la Bretagne, que vous voulez filmer votre bac, il n'y a pas de souci, je pourrais me déplacer, vous faire une interview. Si vous avez des suggestions aussi, au niveau, je sais pas, voilà, une idée de topic, il n'y a pas de souci aussi, je pourrais en faire. Donc moi je vais toujours faire de mon côté toujours des topics, j'ai des trucs qui viennent à l'idée, donc je vais continuer toujours à en faire, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc là c'est l'hiver en plus, là on pourra en faire un peu plus. Nous sommes sur la fin de ce vlog là, encore, je remercie encore tous les gens qui s'abonnent, tous les gens qui me regardent. N'hésitez pas toujours à partager mes vidéos, à mettre des petits pouces bleus pour augmenter ma chance d'être vu sur YouTube aussi, de mettre des petits commentaires. Et je vous dis Kedavo, à ciao et à la prochaine vidéo. Allez, ciao, salut, bye bye. Yeah.